Parce qu'en fait, pour moi, la première chose qui m'a le plus choqué, enfin, qui m'a le marqué le plus quand on dit qu'on fait du développement mobile, c'est pas la technologie, c'est pas dire ok j'ai un clavier, enfin j'ai un endroit où je peux toucher, je peux faire des zooms sur mon écran avec mes doigts, non. C'était vraiment enfin on rend compte en fait ce qui a vraiment changé le mobile, c'est le marketplace. Parce que le marketplace, c'est là où on télécharge nos applications, on les diffuse, et surtout c'est là où les utilisateurs peuvent donner leur avis. Avant, un développeur, il faisait son appli dans son coin, il la publiait, si quelqu'un n'était pas content, ben, il envoyait un mail, mais personne ne pouvait le savoir qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents. Alors que le marketplace, c'est vraiment là où on met si les gens sont mécontents, ils vont le savoir, ils vont le faire savoir, et après plus personne va télécharger son application. Donc pour moi, c'était vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit, il faut vraiment arriver à faire que l'utilisateur soit content. Et pour qu'il soit content, il faut savoir ce qu'il veut. Et voilà. Et c'est pas forcément facile. Et donc l'idée de ce petit échange serait de savoir vous comment vous faites pour être en contact avec vos utilisateurs. Donc pour vous, comment vous faites pour être en contact? Alors moi j'ai testé différentes approches. J'ai testé avec par exemple alpha ou bêta version. Tu peux soit créer un groupe, Google Group, ou faire une communauté Google+. Le problème de la communauté Google+, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, mais tu as très peu, enfin, à part les utilisateurs de Google+, tu n'as personne qui va aller dessus. Ce qui est un peu dommage, donc principalement tu vas avoir des devs, des designers et ouais, les utilisateurs Google+. Le Google Group, c'est un peu plus simple. En plus de ça, ça a une approche plus traditionnelle dans le sens où les utilisateurs ils reçoivent un email qui les envoie sur une page web. Cette page web qui est en fait la page d'accueil du groupe, tu mets un petit lien et ensuite ils ont juste à suivre le lien pour télécharger l'appli. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, je pense que, enfin, le principal problème que j'avais de ça, moi, c'est qu'à part des devs, il n'y a pas grand monde qui répond en général à ce genre de choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue en essayant d'impliquer les utilisateurs et avoir du feedback sur mes applis. Ok. Déjà, à partir de quand tu as commencé à t'intéresser aux avis des utilisateurs? D'autres peuvent répondre aussi. Redire à partir de quand À quoi? partir de quand tu t'es dit, ok, maintenant je veux des avis des utilisateurs? Tard dans mon processus. Tard dans mon processus. Vraiment, l'appli, elle est pas. Alors, c'est pas une. Alors, il y a deux approches. Un, au sein de l'entreprise, c'était pratique de pouvoir créer une version alpha et de la déployer en utilisant justement la communauté, un groupe Google ou une communauté Google+. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est quand même que tu as besoin d'uploader l'appli. Donc ça, c'est une approche où vraiment tu veux mettre une appli sur le Play Store. Mais si tu développes par exemple pour une entreprise et que tu as des données un petit peu que tu veux pas protéger ou ton appli n'est pas à destination du Play Store, c'est un peu plus difficile parce que là, je me suis retrouvé dans un cas où j'ai dû écrire toute une procédure, comment installer un APK sur un appareil. Donc si tu demandes à quelqu'un qui n'est pas développeur, tu vas lui dire qu'il va falloir activer les développeurs settings, il va falloir accepter l'installation de sources inconnues. C'est un problème. En tout cas, pour la version alpha, voilà, ça c'est un système au sein de l'entreprise. Et après la version bêta, quand tu déploies vraiment pour le client. Et nous, en général, dans les boîtes où j'ai travaillé, ça arrivait tard dans le processus. C'est pas une release, mais c'est une version qui est déjà vraiment bien finie. Elle a quelques bugs, elle est un petit peu instable, mais je l'ai pas utilisé par exemple pour avoir du feedback sur le design. Ça s'est fait avec des wireframes, ça s'est fait différemment. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, exact. Merci. En fait, on voit toujours que c'est vraiment difficile d'appliquer rapidement ces utilisateurs. Pour plusieurs raisons. Moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Au départ, j'ai commencé une application vraiment juste parce que j'avais besoin d'une... Enfin, c'était juste un guide télé. Parce que voilà, je me suis dit, je suis pas arrivé à en trouver un qui marchait. Et donc j'ai publié un truc vraiment tout moche, c'était juste pour mon usage personnel. Je me suis dit, je vais mettre sur le Play Store. Et puis j'ai commencé à avoir des emails qui arrivaient. Mais j'ai mis nulle part mon email, à part sur le Play Store. Donc c'était ma première façon de mettre en contact avec les gens, c'était avec l'email. Et surtout, j'ai publié très tôt quelque chose de vraiment moche. Je pensais pas que les gens allaient vraiment apprécier, mais ils ont dit, je sais pas, ils ont été... En fait, j'étais surpris que les utilisateurs étaient sympas. Et ils comprenaient que c'était quelque chose en cours de développement et que j'étais là,
Voilà. Et donc ils ont commencé à m'envoyer 2-3 petits mails. Je me suis rendu compte que c'était super intéressant, parce qu'ils avaient des idées que j'avais vraiment pas du tout. Donc j'ai continué. Après j'ai commencé à mettre dans l'application, parce que je commençais à recevoir de plus en plus d'emails, je me suis dit bon bah c'est cool. Sauf qu'après les traiter c'est un peu chiant. Donc après, on peut se connecter, par exemple, je sais pas si quelqu'un utilise Accra ici. Enfin, c'est pour collecter des bugs. Et en gros, par défaut, quand on est un peu l'Accra du pauvre, on va envoyer tous ces logs sur Google Doc. Et ben là, c'était faire la même idée avec les commentaires. Les gens peuvent directement uploader leurs commentaires sur Google Doc. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble, savoir qui on a marqué en couleur, ok ça on a traité, on n'a pas traité. C'est bien, mais ça manquait quelque chose. Donc après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un service pour collecter les avis utilisateurs. Donc en gros, moi, mon idée, c'était de dire, ils ont tellement des idées que moi, je suis juste dev. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à savoir ce qu'ils ont envie, parce que c'est vraiment difficile. J'ai pas les moyens de faire des bêta-tests, de prendre des testeurs dans la rue, de leur dire, voilà, regarde mon application. Parce que déjà, quelqu'un d'entre vous a aller voir un inconnu et lui présenter son application. Alors mon service, je ne le conseille pas, parce que je ne l'ai pas maintenu depuis maintenant 2 ou 3 ans. Donc je vais en faire un nouveau, mais l'idée après serait de savoir si ça vous intéresse un tel service, et vu que j'ai pas le temps de m'en occuper, ça serait de le mettre en open source et savoir s'il y a une communauté qui serait prête à s'en occuper. Mais en fait déjà, est-ce que vous avez déjà confronté votre application avec un inconnu? Quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que fait votre application? Mais des amis, ouais. Enfin, un inconnu, non, mais des amis ou des gens qui n'ont rien à voir avec le mobile, oui, quoi. D'accord, et c'était quoi leur réaction? Généralement, ils comprennent rien, quoi. Et par exemple, tu leur as posé des questions? Non, dans le principe, j'ai justement essayé de laisser découvrir pour voir comment pouvait être leur réaction sans tutoriel, sans rien du tout. Et généralement, ils cliquent un peu partout, ils regardent un peu partout. Et puis, ouais, ok, il manque un discours qui va avec. Et après l'idée, c'est ils essayent de trouver le premier crash. Et là, ils font, ouais, c'est de la merde. Ok. Parce que ça, c'est aussi quelque chose.
Mais bon, enfin ça après derrière, faut le dépatouiller. Si t'as 100 vidéos, ça me paraît un peu compliqué. Mais ouais, je pourrais retrouver les noms s'il y a besoin. Ouais, je suis intéressé. Parce que, en fait, ça c'est super intéressant. C'est quand il y a plein de techniques, par exemple l'eye tracking, des choses comme ça, ou même d'autres services qui permettent de cartographier tout l'endroit où l'utilisateur a touché, où c'est qu'il reste le plus longtemps. Donc ça permet d'avoir oui, de savoir en gros quelles sont les fonctionnalités qui sont le plus utilisées. Et donc après, ça nous permet de voir aussi en gros en fonction de la heatmap des touchés, de savoir si la disposition des boutons est correcte. Et ça c'est pas mal, surtout qu'il y a des services qui font ça sur la masse, et pas sur une personne en particulier. Parce que quand on a une personne en face à face, c'est super, parce qu'on peut lui poser des questions. Donc on peut vraiment voir la réaction de la personne. Et surtout qu'on se rend compte que deux personnes ont le même problème, c'est que là c'est l'application qui a un problème. Quand des fois par exemple on fait 10 tests et on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule personne. Voilà, en fait tout ça ce que je veux dire par là, c'était... donc moi je distingue deux types d'approches. Soit l'approche, on va dire, on prend l'utilisateur face à face, et on essaie d'extraire le maximum de l'utilisateur. Pour ça on lui pose des questions, on a des scénarios. Soit alors on essaie d'agréger avec le plus d'utilisateurs et de faire une sortie d'extraire quelque chose, une moyenne ou des choses comme ça. Et en gros, donc là je suis désolé, donc c'est vraiment un échange. Moi je suis arrivé comme ça, les mains dans les poches, donc j'ai pas de slide, j'ai rien. Donc je suis désolé, c'est un petit peu décousu. Mais ce qui m'a toujours, en gros pourquoi je suis là, c'est parce que je suis motivé en me disant, on parle toujours de UI, de UX, enfin en gros il y a toujours utilisateur partout. Mais au final, dans mon métier de développeur, l'utilisateur, je le vois quasiment jamais. Personnellement, je vois le client qui me dit ok, je veux faire ça. Donc j'essaye de me dire, je joue le rôle de l'utilisateur, je me dis oui, mais peut-être que j'aimerais faire ça, mais l'utilisateur en lui-même, je le vois que très tard. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas essayer, quand on développe, de vraiment penser, dire, on fait, pour faire un buzzword, quoi, c'est-à-dire dire de l'user-driven development, c'est-à-dire vraiment, de se dire tout de suite dès le début, voilà, je vais intégrer l'utilisateur dans mon développement, et comment je fais. Et c'était pour ça qu'au départ, j'ai créé un petit service. Sauf qu'il me prenait plus de temps que ce qu'il m'en apportait, parce que j'étais le seul quasiment, en gros, c'était juste pour mes applications personnelles, donc c'était pas très rentable, c'était encore plus rentable, donc je suis revenu, j'ai intégré un bouton, juste envoyer un email et je communique en point à point avec mes utilisateurs. Donc c'est vraiment pas merveilleux, parce que j'ai à peu près une dizaine d'emails par jour à traiter, ça paraît pas énorme, mais quand on bosse et qu'on revient le soir, si on n'oublie pas de le traiter, on en a 20, 30, ça devient vite pesant. Surtout on ne peut pas agréger les requêtes des gens. Et on est obligé de répondre à toutes les personnes, parce que sinon ça fait quand même. La personne elle a fait l'effort de répondre à un email. Donc en fait, c'était plus je laisse savoir si vous sentez ce besoin de connecter à l'utilisateur final, ou si vous dites au final non, j'ai mon idée, je la publie, et puis après en fonction des commentaires sur le Play Store ça me suffit. Ou vous sentez que vous avez un manque de feedback des utilisateurs. Ouais. C'est vrai que dans un sens, quand on développe une application, c'est assez difficile d'avoir des feedbacks, surtout quand on est soit une équipe restreinte, c'est-à-dire on a très peu d'idées autour de l'application pour l'améliorer. Mais je pense que le plus souvent, cela est comblé parce que la plupart des stores fournissent notamment des utilitaires pour faire remonter l'usage que l'utilisateur a de l'application, des outils pour faire des commentaires, remonter les bugs. Mais après tout, c'est à l'équipe de développement de pouvoir prédire un peu l'usage que l'utilisateur pourra faire. Du moins, c'est un peu ça le challenge, c'est-à-dire ne pas seulement fournir des fonctionnalités, mais travailler sur l'usage, ce que les Anglais appellent l'usability. Améliorer ça tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, déjà, comment tu fais pour savoir que ta solution que tu as choisie d'une version à une autre, elle est mieux que celle d'avant? Tout d'abord, il faut monitorer le nombre d'utilisateurs que tu as après la mise à jour de telle application. Souvent, soit la courbe décroît ou ça s'accroît, hein, ou ça reste stable. Du moins, je pense. D'accord. Oui, c'est une approche. Hein. Ouais. Moi, perso, j'essaye. Je publie quelque chose qui, je pense, répond à leurs problèmes.
Et après, il y aura des personnes qui vont se plaindre en disant ça m'embête, ou alors, en gros, ils vont me montrer ce qui les ennuie. Et après, j'essaie de l'intégrer dans le scénario et me dire, ok, est-ce que ça c'est complètement en dehors du scénario? Dans ce cas-là, en fait, la personne, sa application, elle n'est pas faite pour ce type de personne. Ouais. Ou alors, je me dis, c'est quand même dommage que cette personne soit frustrée, parce qu'au final, c'est très proche de ce que je voudrais faire. Et donc, en gros, c'est la frustration aussi que j'aime bien avoir. Parce que quand les gens sont mécontents, ils ont vraiment de l'information. Parce que quand ils sont mécontents et qu'ils envoient un mail, c'est vraiment qu'ils sont mécontents. C'est pas juste... ça les dérange vraiment. Donc, c'est vraiment des gars qu'on risque de perdre. Et surtout, ça veut dire que si lui, beaucoup de gens, je pense qu'ils vont même pas faire l'effort d'envoyer un mail, ils vont juste se contenter de supprimer l'application et c'est tout. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser il y a des sites qui sont spécialisés dans ça. C'est-à-dire, il y a des sites qui sont prêts à faire des reviews de ton application. Donc du coup, tu fais des recherches en ligne et puis tu soumets ton application pour des reviews. Surtout quand on a une équipe restreinte, ça permet aussi à moins de coûts, parce que souvent ça coûte rien, d'avoir des retours sur la vue que d'autres personnes ont sur ton application. Et c'est quoi comme genre de service? Parce que je serais assez curieux. En fait, en gros, ce qui m'inquiète dans ce genre de service, c'est que je me dis, ok, je vais diffuser l'application et les gars derrière, en fait, ils n'en ont rien à faire de l'application, ils sont juste là parce qu'ils sont payés à faire des reviews. Et je sais pas si vraiment les gens sont impliqués derrière. Oui, des gens sont impliqués derrière. Bon, certes, il y a des services payants, mais ce qui aussi pourrait pousser ces genres de personnes à faire des reviews, c'est l'utilité de ton application. Si c'est vraiment une application qui est vraiment utile, alors là, des gens vont se pencher dessus pour voir ce qui est bien, pour voir ce qui n'est pas bien, pour voir ce qu'on peut améliorer. Et le plus difficile, c'est d'avoir les premiers articles, je pense. Dès que tu as quelques articles qui commencent par fleurir sur le net, après tu verras que d'autres sites prennent le relais et au fur et à mesure du temps, tu as des remontées par rapport aux améliorations que tu peux faire sur l'application. Mais le problème qu'il y a avec ce genre de site, c'est que tu n'es pas dans des cas d'usage réels et que, contrairement à ce qu'il peut dire, c'est que justement là, c'est vraiment des remontées d'utilisateurs qui en ont besoin et qui vont manipuler tous les jours. Alors que les sites spécialisés dans ça, je ne les critique pas, hein, c'est une première bonne approche, mais je pense que c'est obligé d'être complété par les vrais utilisateurs et qui vont être dans des cas concrets d'utilisation. Mais voilà, encore une fois, je pense que les deux choses sont complémentaires, quoi. Souvent, quand ces gens de sites font des reviews, ils ont des auditeurs et des visiteurs qui passent sur leur site, vont tester l'application et font aussi des remontées. Voilà. Merci. Alors, je ne connaissais pas du tout ce genre de site. Est-ce que vous aurez des exemples, des noms à me donner? Parce que ça m'intéresse. Merci. En fait, la plupart des médias spécialisés dans les applications mobiles ont des forums d'utilisateurs. Je pense à Mobile Syrup, qui est une niche canadienne, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir des retours sur d'autres continents que celui sur lequel on est, parce que souvent on s'aperçoit que les usages sont légèrement différents et on n'était pas capable de le percevoir avant. En Europe, il y a pas mal d'autres sites qui ont des forums, je ne vais pas détailler, mais sur les forums, c'est des utilisateurs, ça va pas être des développeurs, ça va pas être, je pense au problème que tu donnais avec les communautés d'alpha et de bêta, où c'est les utilisateurs de Google+, qui c'est vrai, il y a un biais particulier. Voilà, sur le forum de ces sites, c'est vrai qu'il y a aussi un biais particulier, c'est forcément des gens qui sont intéressés par les applications, mais en même temps, est-ce que quelque part, c'est pas la cible de toute façon de vos applis? Il me semble que si. Et donc c'est des gens qui vont donner leur avis, de toute façon ils vous connaissent pas, ils seront francs. C'est pareil, c'est pas maman qui va dire « Oh ouais, c'est pas mal ». Ouais, moi je pense effectivement qu'il y a un gros biais avec ces sites, comme on l'a dit, c'est ça, en plus de ça, les gens qui vont tester, qui sont payés, ils sont là pour tester, ils savent qu'ils testent, ils sont pas dans l'utilisation ils sont pas dans le cas de l'utilisateur qui bon, j'ai pas le cas précis d'études, mais par exemple une appli pour prendre des photos, où le mec il est dans la rue, qu'il a besoin de sortir son appareil pour prendre une photo, ils vont pas être dans ce cas-là, là ils vont se dire ouais, je suis là pour tester, ils vont effectivement chercher à toucher tous les boutons, à le faire planter de toutes les façons. Donc je pense que c'est pas top. Je pense que malheureusement la meilleure façon de faire,
c'est de sortir, c'est d'aller voir les utilisateurs, de se pointer sur une place publique un jour, j'en sais rien, un jour où il fait beau, et de dire ouais bonjour, est-ce que vous voulez bien tester, ou sinon de prendre des stagiaires d'une école quelconque et de leur dire écoutez, je vous file 50 euros, vous êtes un petit groupe et vous allez pendant 1 heure me faire quelques feedbacks en mettant un antivol sur tes appareils. Et mais ouais, je pense que c'est un peu la meilleure façon de faire. Dans un premier temps, ce qui est quand même assez chouette avec les communautés de développeurs, c'est qu'il y a quand même moyen de dire dans un premier temps d'avoir des mecs qui, un peu bénévolement ou sous réserve, que tu lui dis bah moi je teste ton truc, toi tu testes le mien. Il y a moyen d'avoir des premiers feedbacks. Ça va pas être des feedbacks utilisateurs, mais disons dans un premier temps ça t'aide. Et quand vraiment tu veux passer en test utilisateur, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que finalement d'aller voir les gens, parce que tu peux penser à plein de services. Moi, j'avais des designers qui avaient une façon de fonctionner, mais ça, c'est pareil, il faut quand même une équipe avec des designers, où en fait, ils faisaient, avant l'implémentation de l'appli, ils faisaient des mock-ups, où en gros, ils faisaient, par exemple, sur les boutons, ils mettaient des colliders, ils faisaient ça sous forme de site web. Tu avais un petit site web où, en gros, tu avais les écrans principaux, et ça permettait aux gens de se rendre compte assez rapidement, si j'utilise l'appli, si je clique là, c'est censé m'emmener à telle page. Alors évidemment, tu n'as pas toutes les animations, tu n'as pas rien de tout ça, mais déjà, ça donne une idée de ce à quoi va ressembler l'appli finale, comment vont être organisées les différentes activités ou fragments. Mais voilà, mais je pense après, au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir les gens directement, parce que tu peux envoyer plein de quiz, plein de questionnaires. Si ton truc il fait plus de 10 questions, t'auras pas grand monde de motivé pour... moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai jamais rencontré grand monde de bien motivé pour aller ensuite faire tout le questionnaire. Ok. Effectivement, je rebondis sur ce que tu dis par rapport au site avec les mock-ups. J'ai vu dans beaucoup de grosses boîtes et de gros projets, quand les gens ont l'argent et le temps pour le faire, ce qui arrive à chaque fois qu'on fait un développement, c'est qu'on développe en n'étant pas trop sûr du design, et puis on rajoute des boutons parce qu'on veut rajouter une fonctionnalité, et en fait on casse complètement une ergonomie qu'on avait éventuellement pensé avant. Et en fait, la procédure qui marche vraiment bien, c'est de vraiment travailler d'abord sur des mock-ups en fil de fer. Ensuite, les faire vraiment designer par les graphistes afin d'avoir les rendus finaux. Et faire tester ces rendus finaux. Il y a plein de sites qui font ça très très bien, où on met le PNG de chacun des écrans qu'on a travaillé, on fait des liens par rapport aux différents boutons, et on a l'impression, effectivement, sans les animations, de vraiment parcourir l'application. Alors c'est que du mock, c'est que des entrées qui sont là, c'est juste des images finalement, mais c'est là qu'on va voir sur les tests les boutons que les gens utilisent jamais, les chemins que les gens ne trouvent pas pour arriver à un scénario. Et donc avant même de commencer le développement, on peut vraiment travailler sur l'interface générale, et c'est seulement une fois que sur cette interface, sur ce site web qui est un gros mock, que les gens considèrent et utilisent très bien, qu'on peut lancer le développement, parce qu'on commence à être vraiment sûr du rendu final qui va marcher. Je suis désolé, on ne te laisse pas parler. Et juste du coup par rapport à ça, il y a aussi un outil qui s'appelle Balsamiq, moi je trouve qu'il est très intéressant. Avant d'aller même sur du web ou quoi, l'outil pour faire les mock-ups et pour faire tous ces parcours clients est vraiment super intéressant. Et du coup je le conseille pour compléter ton discours. Balsamiq avec un Q à la fin. Ok. Ouais. Juste comme ça pour info, moi perso j'utilise FluidUI. C'est vachement pratique, ça permet justement de faire les enchaînements aussi. Je suis le dernier des fans du système de notes et de commentaires sur Google Play Store, mais je dois reconnaître que quand même ça donne un bon aperçu de ce que veulent les gens, de ce qu'ils demandent, de ce sur quoi ils râlent, et pour autant que tu aies pas mal de commentaires sur ton application. Avec ça, en prenant ça, plus un peu un combo de toutes les sources d'informations sur ton appli, les commentaires Play Store, aller voir tes amis, des infos analytics bien placées dans ton appli. Je pense aujourd'hui qu'en recoupant toutes ces sources d'infos et avec une bonne jugeote d'ergonomie, je pense que au final, ça fait des outils quand même pour avoir une idée de dans quelle direction aller, quoi. Je pense que c'est une question de faire un bon dosage de chacun.
Ouais, je suis d'accord, je pensais à peu près la même chose il y a jusqu'à pas très longtemps. Parce que donc là pour l'exemple c'était un guide télé. Et la plupart des reviews négatifs que j'avais, c'était des gens qui demandaient une chaîne en particulier. Et j'en avais une dizaine. J'ai fait bon, bah, je vais arrêter, je vais vraiment ajouter cette chaîne-là. Je me suis rendu compte qu'au bout de 3 semaines, cette chaîne-là que tout le monde demandait, c'était là, enfin, elle avait même pas 2% d'utilisateurs à la regarder. Donc ce que je veux dire, là, le taux de gens qui se plaignaient était complètement disproportionné par rapport enfin, vraiment à la finalité, enfin au nombre, au pourcentage final des gens qui voulaient vraiment l'exploiter cette fonctionnalité. Donc c'est là où je sais, enfin où c'est difficile. Après je dis pas, il n'y a pas de solution parfaite, hein. Voilà. Et juste un dernier point. Moi, je sais que autant je suis développeur Android, autant pour une raison que j'ignore, enfin ça doit tenir à ma personne, mais je laisse jamais de commentaires ou de notes sur le Play Store parce que je suis une feignasse, quoi. Mais il y a quand même une fois où j'ai envoyé un mail à un développeur. C'est pas pour lui demander spécialement telle feature ou quoi, mais c'est juste parce que à travers son appli en fait, ça se voit en fait que c'est pas une grande entreprise qui développe cette appli. Je sais que derrière c'est juste un mec comme moi, quoi, vraiment un développeur dans son coin qui a développé cette appli. Et du coup, en fait, ça communiquait pas mal de sympathie de sa part. Ce qui fait que je me suis dit, ouais, lui, ce mec, je vais lui envoyer un mail parce que voilà, je sens qu'il va me répondre. Enfin, voilà, quand tu sens que c'est vraiment une personne, juste un développeur dans son coin qui fait ça, je pense que tu as plus envie de communiquer avec lui sur ce qui va, sur les commentaires que tu as à faire sur une appli, quoi. Donc je pense que c'est un axe d'amélioration ouais, de laisser transparaître que t'es pas une grande entreprise, quoi. Tu es juste un développeur. C'est une piste. Ok. Quelqu'un d'autre? Juste pour rebondir, enfin, je suis complètement d'accord, parce que je me suis rendu compte que l'application, en gros, au bout d'un moment, je l'ai polie au fur et à mesure des années, et donc au départ, les gens, justement, je pense que c'était vraiment flagrant que c'était quelque chose fait le soir, comme ça, parce que c'était vraiment moche. Et une fois que ça s'est amélioré, les commentaires étaient de plus en plus, déjà, ils cherchaient vraiment plus la petite bête, et donc certains, je pense que oui, ils pensent que je suis une entreprise derrière ou j'en sais rien, et ils sont beaucoup plus exigeants. Donc oui, arriver à se garder ce côté un peu amateur, je pense que ça peut être, on va dire, ça nous sauve un petit peu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais typiquement comme Citymapper, ils ont un côté, enfin c'est quand même, ils sont connus, ils ont quand même une certaine, on a une certaine vision d'eux, on sait que c'est pas un mec derrière tout seul. Je pense qu'il faut garder une image à la cool entre guillemets et de rester ouvert, ce qui permet de gens de pas être trop critiques et d'être, qui vont plus faire des suggestions que des critiques un peu violentes, quoi. Donc au-delà de garder un côté amateur, je pense qu'il faut garder un côté, montrer qu'on est ouvert et qu'on prend les critiques, quoi, plutôt qu'une boîte fermée. Voilà. Là-dessus, je te laisse conclure. Merci. Si jamais vous êtes intéressé par, je sais pas, en gros, si vous vous dites, vous avez envie d'un service qui se développe pour répondre, pour vous connecter aux avis utilisateurs, venez me voir. Moi, je suis prêt à open sourcer le peu d'applications, enfin le peu de code source que j'ai, voilà, pour ce que j'ai utilisé pour mettre en relation avec mes utilisateurs.